Ce que vous faites durant la première heure après votre réveil peut être crucial pour votre longévité. Bien que cela puisse paraître incroyable, c'est totalement vrai. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'en commençant la journée, ils sabordent leur santé et leur espérance de vie. Cette vidéo vous révélera les 7 habitudes matinales communes aux personnes qui vivent plus de 90 ans avec vitalité. Et le meilleur dans tout cela, c'est que la 4e habitude ne vous prendra que 30 secondes, mais pourrait ajouter des années à votre vie. Ce sont des secrets que peu de médecins mentionnent, bien que les preuves scientifiques soient indiscutables. Je veux vous parler de Francisco. À 65 ans, il voyait ses amis souffrir de graves problèmes de santé tels que des infarctus, la perte de capacité cognitive et des problèmes de mobilité. Aujourd'hui, Francisco a 93 ans. Il vit toujours seul, conduit sa voiture et travaille même comme bénévole dans un jardin communautaire 3 fois par semaine. Quel est son secret? Ce n'est pas une question de génétique. La plupart de sa famille ne dépassait pas les 75 ans. Tout a changé lorsque Francisco a découvert et adopté cette habitude matinale après avoir assisté à un séminaire sur la santé à 65 ans. Ces simples habitudes ont complètement transformé sa santé. Tandis que ses amis se dégradent, lui continue de s'améliorer. Lorsque je lui ai demandé ce qui avait fait la différence, il m'a désigné sa routine matinale sans hésiter. Ce que je fais dans la première heure après mon réveil m'a sauvé la vie, m'a-t-il dit. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les secrets de Francisco. Êtes-vous prêt à découvrir les habitudes qui peuvent transformer votre santé après 60 ans? Commençons. Habitude numéro 1. Hydratation immédiate. Si vous n'avez pas encore bu d'eau ce matin, il est probable que votre sang devienne plus épais, ce qui oblige votre cœur et votre cerveau à travailler plus vite. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité physiologique que beaucoup ignorent, mais qui, avec le temps, a des conséquences graves. Le premier geste des personnes les plus âgées du monde au réveil n'est pas de regarder leur téléphone, ni d'allumer la télévision, mais quelque chose de bien plus simple, mais infiniment plus puissant, s'hydrater. Ce moment est crucial. Des recherches récentes de l'école de médecine de Harvard, menées par des experts en néphrologie et vieillissement, montrent que la déshydratation nocturne accélère les processus de vieillissement cellulaire de 31%. La docteure Teresa Rivas, directrice de l'Institut de santé rénale de Boston, explique clairement qu'au cours de la nuit, notre corps perd constamment de l'eau par la respiration et la transpiration. Au réveil, si nous ne compensons pas immédiatement cette perte de liquide, cela entraîne ce que l'on appelle l'épaississement sanguin matinal, un phénomène qui oblige le cœur et le système circulatoire à fournir un effort supplémentaire, un effort silencieux, mais très dommageable au fil du temps. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Mercedes. À 73 ans, Mercedes souffrait de fatigue chronique, de problèmes rénaux et de trous de mémoire qui inquiétaient sa famille. Son médecin avait commencé à envisager la possibilité de commencer la dialyse dans les mois à venir. Mais tout a changé lorsqu'elle a assisté, presque par hasard, à une conférence sur la santé pour personnes âgées, où il lui a été recommandé de commencer chaque matin en buvant 500 ml d'eau avant de se lever du lit. Mercedes a décidé de suivre ce conseil et, en seulement 2 mois, sa fonction rénale s'est améliorée de 27%. Les résultats de ses analyses sanguines ont surpris son équipe médicale, qui lui a demandé quels nouveaux médicaments elle prenait. Mercedes, en riant, leur a répondu « Seulement de l'eau au réveil. Te rends-tu compte du pouvoir que tu as entre les mains chaque matin? Maintenant, je te propose un plan d'action simple, mais transformateur. Ce soir, laisse un grand verre d'eau près de ton lit. Dès ton réveil demain, bois-le en entier avant de poser un pied par terre. Ne tarde pas à prendre ton café, ton petit déjeuner ou à commencer ta journée. Ton corps a besoin d'eau de toute urgence après tant d'heures sans hydratation. Quelques recommandations importantes.
opte pour de l'eau, à température ambiante ou légèrement tiède. L'eau froide d'un coup peut provoquer un petit choc dans le système digestif et circulatoire. De plus, évite de remplacer cette hydratation matinale par du café, du thé ou des jus. Ton corps a besoin d'eau pure pour redémarrer ses processus vitaux. Fais de ce geste un rituel aussi automatique que de te brosser les dents. Souviens-toi que chaque cellule de ton corps te le réclame à grands cris. Ce petit changement peut faire une grande différence pour ta santé rénale, cardiovasculaire et cérébrale à long terme. Souviens-toi que les personnes qui atteignent 90 ans ou plus ont bien compris quelque chose. S'hydrater dès le réveil n'est pas optionnel, c'est fondamental. Demain peut être le premier pas vers une vie plus longue et plus épanouie, et tout commence par un simple verre d'eau. Passons maintenant à la deuxième habitude, l'exposition à la lumière naturelle le matin. Savais-tu que l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses pour ta santé est de passer la première heure de la journée à l'intérieur sans lumière naturelle? Cela peut paraître inoffensif, mais en réalité, tu perds l'un des signaux biologiques les plus puissants pour activer ton horloge interne de longévité. La science est claire à ce sujet. Des études récentes de l'Institut national du vieillissement aux États-Unis montrent qu'une exposition à la lumière naturelle dans les 30 premières minutes après le réveil augmente la production de mélatonine, l'hormone réparatrice, de 73% davantage au crépuscule. Et ce n'est pas tout. Cela régule ton métabolisme, ton humeur, ta pression artérielle et réduit le risque de maladies neurodégénératives de 37% à partir de 70 ans. Le docteur Santiago Ramirez, chercheur en rythme circadien et santé à l'Université de Navarre, l'explique ainsi. Lorsque la lumière naturelle entre dans tes yeux au lever du soleil, elle déclenche une cascade de processus hormonaux qui synchronisent tout ton organisme. Ton cerveau, ton cœur, ton système immunitaire. Tous reçoivent le signal qu'il est temps de se régénérer. Sans cette lumière matinale, ces mécanismes échouent et le vieillissement s'accélère silencieusement. Je veux te raconter l'histoire d'Antonio, un enseignant retraité de 76 ans. Pendant plus d'une décennie, Antonio a souffert d'insomnie chronique. Il a essayé des médicaments, des infusions, des routines de méditation, mais rien ne semblait fonctionner durablement. Jusqu'à ce que son médecin lui recommande quelque chose de très simple. Sortir chaque matin sur le balcon ou dans le jardin dès son réveil, même si ce n'était que pour 10 minutes, même les jours nuageux ou froids. En moins de 3 semaines, Antonio a commencé à s'endormir plus rapidement et à dormir plus profondément. Mais ce qui l'a le plus surpris, c'est qu'il a cessé d'avoir cette fatigue l'après-midi et que sa pression artérielle a baissé naturellement, sans avoir besoin de plus de pilules. Te rends-tu compte de l'impact qu'un geste aussi simple peut avoir? Voici ton plan pour demain. Dès que tu auras terminé ton verre d'eau, cherche ta dose de lumière naturelle. Si tu peux sortir, même juste sur le balcon ou devant ta porte, fais-le. Peu importe si le ciel est nuageux, car la lumière naturelle, même lors d'une journée grise, est jusqu'à 100 fois plus puissante que l'éclairage artificiel. Si, pour une raison quelconque, tu ne peux pas sortir, ouvre bien les fenêtres et assieds-toi près d'elles. Laisse ton corps ressentir le début de la journée. Et si tu vis dans un endroit avec des hivers rigoureux, tu peux compléter cela avec une lampe de thérapie lumineuse certifiée pour simuler l'exposition au soleil. Mais chaque fois que c'est possible, privilégie la lumière naturelle. Rien ne peut la remplacer complètement. Cette habitude si simple non seulement améliorera ton repos, mais elle est littéralement en train de reprogrammer ton corps pour réparer, régénérer et rajeunir ses cellules chaque jour. Demande-toi maintenant, combien de temps s'est-il écoulé depuis que tu as vu le lever du soleil directement? Si tu as regardé cette vidéo et trouvé utile ce que nous avons partagé, je t'invite chaleureusement à laisser le chiffre 2 dans les commentaires pour nous faire savoir que tu es toujours là avec nous.
Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'encourage à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ton soutien est inestimable. Grâce à toi, nous pouvons continuer à créer du contenu qui informe, accompagne et apporte un peu de lumière. Continuons ensemble ce chemin. Passons maintenant à l'habitude numéro 3, le mouvement doux avant le petit déjeuner. Beaucoup de gens pensent que la première chose que le corps doit faire en se réveillant est de manger ou de boire un café. Mais savais-tu que rester inactif juste après le réveil pourrait accélérer l'usure de tes articulations et te voler des années de qualité de vie? C'est une erreur silencieuse, mais très courante. Rester assis ou immobile jusqu'à l'heure du petit déjeuner. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce petit détail peut faire la différence entre vieillir avec mobilité ou faire face à des douleurs et des limitations inutiles. Des chercheurs de la célèbre Mayo Clinic ont prouvé que commencer la journée par quelques minutes de mouvement doux avant de manger peut réduire l'usure articulaire jusqu'à 65%. La docteure Carmen Gill, spécialiste en gériatrie, l'explique ainsi. Lorsque nous activons doucement nos articulations avant le petit déjeuner, nous entamons un processus cellulaire appelé autophagie, un nettoyage interne qui élimine les déchets, réduit l'inflammation et préserve la santé de nos tissus. Ne pas le faire, c'est comme permettre à la rouille de s'accumuler sur une machine précieuse. Je vais te raconter l'histoire de Vicenta, une femme de 68 ans diagnostiquée avec une arthrose avancée des genoux. Les médecins lui avaient déjà programmé une opération pour lui poser une prothèse dans les mois à venir. Mais son kinésithérapeute lui a suggéré quelque chose de différent. Faire entre 7 et 10 minutes de mouvement doux chaque matin avant le petit déjeuner, même avant le premier café. 3 mois plus tard, Vicenta n'avait pas seulement réduit sa douleur de plus de 60%, mais son opération a été annulée. « Je pensais que je ne marcherais plus jamais sans douleur », m'a-t-elle dit, émue. « Maintenant, je me promène avec mes petits-enfants sans avoir besoin de canne. Tout a commencé avec ces petits mouvements matinaux. » T'imagines-tu pouvoir maintenir ton agilité pendant de nombreuses années encore, simplement en offrant quelques minutes à ton corps chaque matin? Voici un plan simple. Après avoir bu ton verre d'eau et avant de prendre ton petit déjeuner, consacre entre 5 et 10 minutes à des mouvements doux. Il ne s'agit pas de faire de l'exercice intense ou de forcer tes limites. C'est juste un réveil progressif de tes articulations et de tes muscles. Tu peux commencer par des mouvements circulaires, des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules et des poignets. Balance doucement ton corps d'un côté à l'autre et incline ton torse vers l'avant jusqu'à ce que tu sois à l'aise, laissant ton dos et tes jambes s'étirer. Si tu as du mal à te tenir debout, tu peux aussi faire des étirements assis. L'important n'est pas la perfection, mais d'activer la circulation, de lubrifier les articulations et d'envoyer un signal clair à ton corps que la nouvelle journée a commencé. Ressens-tu cette raideur en te levant du lit? Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est ton corps qui te demande de bouger pour éviter l'usure prématurée. Es-tu prêt à lui offrir ces minutes essentielles demain matin? Souviens-toi, les personnes qui atteignent 90 ans ou plus avec mobilité n'ont pas de chance. Elles ont cultivé de petits rituels quotidiens de soins qui, avec le temps, font toute la différence. Commence dès demain, bouge un peu avant le petit déjeuner et ressens-toi chaque jour un peu plus fort, agile et plein de vie. La docteure Laura Martinez, spécialiste en nutrition et vieillissement sain, l'explique clairement. Ce que tu consommes dès ton réveil programme ton métabolisme pour le reste de la journée. Si ton petit déjeuner manque de protéines et de fibres, tu favoriseras la résistance à l'insuline, l'inflammation chronique et l'usure prématurée des cellules. La bonne nouvelle, c'est que de petits changements dans ton petit déjeuner peuvent apporter de grands bienfaits pour ta santé. Laisse-moi te raconter l'histoire de Gabriel, un professeur retraité de 69 ans. Bien qu'il soit mince,
Gabriel a été diagnostiqué avec une prédiabète et des niveaux élevés d'inflammation. Son médecin l'a averti que, s'il ne changeait pas son mode de vie, il développerait un diabète de type 2 en moins de 2 ans. Plutôt que de se résigner, Gabriel a décidé de revoir le premier pas de sa journée. Il a remplacé son traditionnel café avec des biscuits par un petit déjeuner basé sur des protéines de haute qualité, des fibres naturelles et des graisses saines. 6 mois plus tard, ses analyses de sang ont montré une amélioration radicale. Le taux de sucre dans le sang s'est stabilisé, l'inflammation systémique a diminué de 50% et son énergie est restée constante tout au long de la journée, sans les traditionnels coups de fatigue de la matinée. « Je n'ai pas eu à suivre des régimes impossibles », explique Gabriel. « J'ai juste changé le petit déjeuner et c'était comme si mon corps commençait à fonctionner à un autre niveau. » Si tu veux savoir comment construire ton propre petit déjeuner protecteur, voici la formule utilisée par les populations les plus longéviques. Une source de protéines de haute qualité, comme des œufs bio, du yaourt grec nature, du fromage frais, du tofu ou des protéines végétales. Une dose de fibres naturelles, comme des fruits rouges, du chia, de l'avoine complète, des noix ou des légumes comme la tomate ou l'avocat. Une petite portion de graisse saine, comme de l'huile d'olive extra vierge, des amandes ou de l'avocat. Et très important, évite les sucres raffinés et les farines blanches dans les premières heures de la journée, car ils provoquent des pics d'insuline qui, avec le temps, usent tes artères, ton cerveau et tes articulations. Tu t'inquiètes du temps? Ne t'en fais pas. Un petit déjeuner complet comme celui-ci ne nécessite pas plus de temps que préparer un café avec des tartines. Il te suffit d'un petit acte de conscience et de l'engagement envers toi-même pour prendre soin de ta santé dès le premier repas de la journée. Demande-toi, qu'est-ce que tu vas offrir à ton corps demain au réveil? Une explosion de nutriments qui répare tes régénères ou une charge silencieuse qui accélère ton usure? Rappelle-toi, ce que tu manges en commençant la journée ne remplit pas seulement ton estomac. Cela nourrit ou use tes cellules, ton cerveau et ton cœur. Demain, tu auras une nouvelle chance de créer un avenir plus fort, plus clair et plein de vitalité. Et tout commence par ce que tu mets dans ton assiette. Habitude numéro 6, connexion sociale matinale. Peut-être que tu ne l'avais pas envisagé, mais la qualité et le moment où tu interagis avec les autres peuvent avoir un impact sur ta longévité plus grand que l'arrêt du tabac ou l'exercice physique. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le contact humain le matin a un effet encore plus puissant que celui d'autres moments de la journée. Habitude numéro 4. La pratique de la respiration. Il existe un geste presque imperceptible que partagent la plupart des personnes en bonne santé ayant plus de 90 ans. Et non, il ne s'agit ni d'un supplément miraculeux, ni d'un traitement coûteux. Il s'agit de la façon dont elles respirent dès leur réveil. Vous seriez surpris de savoir que la manière dont vous respirez pendant les premières minutes après votre réveil peut programmer tout votre système nerveux pour vivre plus longtemps ou se détériorer rapidement. Des études menées dans les zones bleues, ces régions du monde où vivre plus de 90 ans est courant, ont identifié un point commun. Les centenaires pratiquent des respirations profondes et contrôlées, chaque matin, avant toute autre activité. Le docteur Manuel Esteban, chercheur en longévité à l'Université de Salamanque, l'explique ainsi. Une respiration consciente et lente active le nerf vague, qui calme l'inflammation systémique, régule la pression artérielle et optimise la réponse immunitaire. C'est comme appuyer sur un interrupteur biologique qui met le corps en mode réparation, plutôt qu'en mode stress. Je vais vous raconter l'histoire de Claudio, un agriculteur retraité de 91 ans vivant dans un petit village de Castille et Léon. Lorsqu'on lui a demandé dans une étude quel était son secret pour rester actif, lucide et sans médication à son âge, sa réponse a été simple. Chaque matin, avant de sortir du lit, je respire profondément pendant 1 minute. C'est ma façon de dire à mon corps que tout va bien. Il n'est pas surprenant que lorsque les chercheurs
ont mesuré les niveaux d'inflammation et le rythme cardiaque de Claudio, ils ont trouvé des paramètres équivalents à ceux d'une personne 30 ans plus jeune. Maintenant, comment pouvez-vous intégrer cette pratique de manière simple et efficace? Voici la méthode 478. Une technique de respiration soutenue par des neurologues et des spécialistes de la longévité. Inspirez par le nez pendant 4 secondes de manière lente et silencieuse. Retenez votre souffle pendant 7 secondes, permettant à l'oxygène de se répartir complètement. Ensuite, expirez complètement par la bouche pendant 8 secondes, en produisant un léger son de « ch » en libérant l'air. Répétez ce cycle 3 ou 4 fois dès votre réveil. Cet exercice simple ne dure que 30 secondes, mais ses effets se font sentir pendant des heures. Il améliore la circulation, régule les hormones du stress et active les mécanismes internes de régénération. Un petit grand secret, ce n'est pas la quantité d'air que vous déplacez, mais la qualité et la conscience de ce mouvement qui fait la différence. Vous trouvez cela trop simple pour être efficace? La science a déjà démontré que les pratiques de respiration consciente réduisent la pression artérielle jusqu'à 20%, améliorent la mémoire à court terme et prolongent la durée de vie des cellules. Alors demain, après avoir bu votre eau, avant de regarder votre téléphone ou d'allumer la télévision, arrêtez-vous un instant. Respirez vraiment. Offrez à votre corps ces 30 secondes de calme et de vie. Respirez-vous profondément en ce moment même en écoutant ceci? La plupart d'entre nous respirent de manière superficielle et automatique, gaspillant l'une des ressources les plus puissantes pour vivre mieux et plus longtemps. Faites de la respiration consciente votre premier cadeau de la journée. Votre corps et votre avenir vous en seront reconnaissants.